Bonjour à toi, chers collègues, c'est Abdou de Flippies. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'unité 4 qui a pour but de présenter à tes apprenants le concept de la mode, le concept des promos, le concept de la consommation, etc., etc. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc nous y voici, ici c'est le PowerPoint et dès le premier cours, ça c'est les objectifs que tu dois montrer à tes élèves. Tu leur expliques qu'il y a des objectifs de compréhension de production, de grammaire et de vocabulaire. C'est très important de montrer ce tableau au début du cours et à la fin de toute l'unité didactique. Quand tu as terminé l'unité 4, tu leur demandes s'ils ont réussi à acquérir tout ça. Une fois que c'est fait, on a le PowerPoint, la mode et les promos. Ici, en fait, tu as la liste de tout ce qu'ils vont voir et en noir, tu as où on en est tout simplement. Donc, on y va. Les styles du mois de mai, on regarde le titre et devinez le sujet du document. Les styles du mois de mai, essaie de leur dire le style, c'est plus ou moins le style vestimentaire, la tenue, etc. Ça, c'est l'occasion d'introduire beaucoup de vocabulaire. Maintenant, dès que tu as introduit ton vocabulaire, tu demandes à tes apprenants de lire. Tu leur dis lisez. Savez-vous ce que signifie lisez? Oui, non, non, oui. Et là, c'est parti, tes apprenants doivent lire. Ce qui est important ici, c'est que tes apprenants vont faire une lecture sous ta supervision, pardon. Donc là, ils lisent. Tu notes les fautes de prononciation et ensuite, pourquoi pas, donner un petit cours de phonétique ou des petits rappels sur ce qui doit être bien prononcé et voilà. Maintenant, tu as rempli un trou avec un prénom. C'est une activité très simple. Porte des vêtements d'hiver. Qui porte des vêtements d'hiver? Adore les vêtements foncés. Tu vois, ils n'ont pas dit foncé, mais ils ont dû dire noir, bleu marine, etc., etc. Donc voilà, là, tu corriges tranquillement. Et après, tu as un vrai ou faux. En mai, il neige partout en France. T'as une personne qui dit que dans sa région il neige en mai, donc voilà quoi. Là c'est vrai, faux, vrai, faux. Donc voilà, tu fais un vrai ou faux, et après t'as du vocabulaire. Ça, cette partie-là, à mon sens, elle est hyper importante. Pourquoi? Parce que c'est le vocabulaire des vêtements qu'ils vont voir et qu'ils vont réutiliser tout au long de cette unité en fait. Là en fait, t'as les vêtements, ils ont 10 mots en rapport avec les vêtements, ils doivent aller à la chasse aux vêtements. Et j'ai mis entre parenthèses 10 pour qu'ils arrivent à vraiment trouver les 10. Après, tu as les accessoires, les couleurs, les matières, les dimensions. Tu vois, là, tu as la correction. Tu as toute la correction. Donc voilà. Une fois que c'est fait, là, ils ont une production orale très simple. Quels vêtements portez-vous en été et en hiver? Là, ils peuvent dire, je porte un pantalon, etc., etc., en s'appuyant de tout ce qu'ils ont ici. Tout ce qu'ils ont ici, c'est sur leur PDF. Donc, ils peuvent noter en dessous en anglais s'il y a des mots qu'ils ne connaissaient vraiment pas du tout et qu'ils n'arrivent pas à deviner. Ils notent en anglais. Après, c'est bon. Donc voilà, production orale. Et là, en fait, ils ont tous ces éléments-là. En fait, en été, je porte un sac. En hiver, je porte un manteau. Je ne porte jamais. Et après, ils mettent 2. Mais normalement, ici, là, ils connaissent la négation. Ils connaissent le masculin, le féminin, etc., etc. Et les articles surtout à mettre. Parce que j'ai pas voulu mettre les articles ici. Ça aurait été trop facile. Ici, j'ai mis F pour féminin. M pour masculin. Et quand c'est pluriel, il n'y a rien du tout. Il y a juste un S et ils vont deviner. Donc, quand tu as fini ça, tu fais le jeu du killer avec tes apprenants. Tu leur dis, mettez-vous par 2 face à face. Retournez-vous dos à dos, comme des cow-boys en fait. Et changez un détail sur votre tenue. Donc, moi, pendant que je suis retourné, le gars qui est derrière moi, il voit pas, mais je change un détail sur ma tenue. Par exemple, j'ouvre ma veste ou je ferme ma veste. Ok? Et après, vous vous retournez. Essayez de trouver quel détail a changé sur votre adversaire. Ok? Si moi, par exemple, il trouve que le détail a changé sur ma veste, il n'a pas besoin de dire « il a ouvert sa fermeture éclair ». Il doit dire la veste, ou il doit dire le pantalon, la chaussure, la chaussette, les lunettes, le chapeau, etc., etc. Il doit dire le nom de ce qui a changé, pas forcément expliquer ce qui a changé, en fait. Et après, le premier qui trouve à gagner, exemple, voilà, exemple, tu donnes un exemple à tes élèves. Maintenant, on va arriver à l'accord des adjectifs. Tes apprenants ne le savent peut-être pas, mais ils ont vu plusieurs adjectifs, chaussures bleues, noires, roses, foncées, etc., etc. Et on va voir ensemble l'accord des adjectifs à partir de ce qu'ils ont vu dans le texte, tu vois. Donc, on y est, l'accord des adjectifs, c'est le point de grammaire. Maintenant, mise en route, observez ces phrases et répondez. Ok ?
Quel adjectif est au féminin? Mois début mai, machin, noir, vert, noir, noir. Ok, quel adjectif est au féminin? Correction, noir, masculin, noir. Au pluriel, noir, noir, vert. Ok. Explication. Maintenant, on explique tout simplement qu'on ajoute un E au féminin. Exemple, noir, noir. L'adjectif avec un E au masculin, c'est le même au féminin. Ok. Par exemple, jaune, jaune. Et après, avec un S pour le mettre au pluriel, mais comment on appelle ça? Quand c'est AU, on met un X à la fin. Ok. Après, tu leur dis attention, enfin AU, on met un X à la fin. Je parle pas des adjectifs, hein, je parle des mots normaux. Là, t'as beau, belle, bref, t'as des cas particuliers que t'expliques tranquillement. Et après, tes apprenants vont mettre tout ça en pratique. Là, tu leur dis s'ils ont des questions ou pas. Et après, ils vont mettre tout ça en pratique dans un exercice qui est là. Là, t'as le tableau. Très simple, hein, masculin, gros, grosse. Voilà, ils remplissent le tableau tranquillement. Tu vois, l'adjectif au pluriel, quand il a au singulier, pardon, quand il a un S, il ne change pas au pluriel. Voilà, ils remplissent ce tableau tranquillement. Ça, ils l'ont sur leur PDF, soit ils le remplissent tranquillement avec toi en coopération. Voilà. Ah là, tu fais comme ça, genre jaune, jaune, et là, par exemple, la verte. Comment on dit verte, mais au singulier? Et après, tout le monde dit vert, vert, machin. Ok, tu leur demandes s'ils ont des questions. Et s'ils n'ont pas de questions, tu leur demandes tout simplement de faire l'exercice. Lucie et Marie sont, et là voilà, grandes, tu accordes ES, c'est ce qu'on a vu ici. Ok, féminin pluriel ES, donc ils doivent le refaire ici. Ok, donc là ils ont tout vu. Production orale, décrivez la personne de la classe et on devine qui c'est. Si tu as un cours en ligne, il n'y a personne, tu peux pas décrire les gens qui sont dans la classe, tu décris les gens qui sont sur les photos, tu vois. Il a un short jaune, ok, et là ils vont dire c'est la personne, la deuxième personne de la photo du bas en partant de la droite. Deuxième personne de la photo du bas en partant de la droite. Donc voilà, tu fais ça. Et sinon, si vous êtes plusieurs dans votre classe, c'est mortel. Vous vous levez et puis on essaie de décrire quelqu'un sans le regarder ou en fermant les yeux et on essaie de deviner qui l'élève est en train de décrire, tout simplement. Donc voilà pour la production orale. Jeu des adjectifs. Maintenant, tu vas faire une équipe de 2 ou de 3 élèves. Chaque équipe a 5 cartes non. Le but est de se débarrasser de ces cartes. Pour se débarrasser de sa carte, il faut faire une phrase logique avec un adjectif pioché. Par exemple, tu as des cartes non. Ville, voiture, chapeau, chien, ami. Tous ces mots, ce sont les mots que tes élèves ont vus dans les unités précédentes et les mots que tes élèves ont vus dans cette unité. Voiture, c'est l'unité 2. Ville, c'est l'unité 2. Ça, c'est l'unité 1. Ça, c'est l'unité 1. Ça aussi. Voilà. Donc la manche 1, carte adjectif, grand, par exemple, chapeau. Tu vois ? Les Français portent de grands chapeaux. Ma mère a beaucoup de grands chapeaux, par exemple. Chapeau rouge, par exemple. Ou voiture rouge. Ok ? Par exemple, j'ai une voiture rouge. Mais ici, tu vois, ça marche avec certains noms. Mais par exemple, tu peux pas dire j'ai un chien rouge. Tu vois ? Tu peux pas dire j'ai un chien rouge. Donc, il va falloir que tu trouves un autre nom avant d'utiliser le mot chien, en fait, avant de te débarrasser de la carte chien. Pour te débarrasser de la carte chien, il te faudrait soit un mot, par exemple, un adjectif, par exemple, grand, petit, noir. Mais si tu as grande, avec un E, tu peux pas te débarrasser du mot chien, parce que ça aurait été chienne qu'on aurait pu se débarrasser. Je sais pas si tu arrives à capter un peu la logique du jeu, mais c'est de se débarrasser en utilisant le bon adjectif et que ce soit logique, ok. Maintenant, on a on a la valise, c'est l'activité numéro 3. Comme tu le vois, il y en a 15 activités, il y en a beaucoup. Hein. L'activité numéro 3, la valise. Tu expliques, vous savez ce que c'est qu'une valise? Oui, non, oui, ok. Qu'est-ce que vous mettez dans votre valise pour voyager? Où achetez-vous vos vêtements? Tous vos vêtements. Là, en fait, la première question, elle est très très importante. Tu peux leur demander de donner un nombre, un adjectif et un vêtement, en fait. Par exemple, je prends une petite veste, un gros pantalon, un gros manteau, plusieurs shorts, par exemple, tu vois. Plusieurs shorts en laine, etc., etc. Maintenant, on est à la valise. En fait, là, tu as relié chaque icône à sa description. Donc là, il fait beau et chaud. Qu'est-ce que ça veut dire, il fait beau et chaud? Tu peux l'expliquer tranquillement, mais là, en fait, ils doivent relier il fait beau et chaud à son icône. Il fait froid. Ouh là là, il fait froid, c'est celui-là. Il y a des nuages, etc., etc. Donc là, ils ont quelques notions au niveau de la météo.
Ok, tu leur expliques tranquillement, tu les laisses noter s'ils ont besoin de noter, mais en liant les trucs, ils vont tout de suite capter que le vent c'est ça, la pluie c'est ça, il pleut c'est ça, etc., etc. Maintenant, ils ont une compréhension orale, ils doivent écouter 2 fois et répondre à des questions. Très simple. Où sont les personnes? Dans un magasin, à l'aéroport. Associer un enregistrement à une photo. Enregistrement 1, enregistrement 2. En fonction de ce que les gens disent. Été, hiver, en fonction de ce qu'ils entendent dans l'audio, ils sauront exactement qui est l'enregistrement 1, qui est l'enregistrement 2. Maintenant, tu as enregistrement 1, il fait 30 degrés. Et voilà, tu relis tout simplement. Ok? C'est simple. Il fait beau et chaud, il y a de la pluie, des nuages, du vent. L'enregistrement 2, on voit que c'est pas très... voilà quoi. Qui essaie les vêtements? L'homme ou la femme? C'est la femme. Ok? À mon avis, l'homme, c'est le vendeur. Donc là, on a une production orale. Comment sont-ils habillés et quel temps fait-il? Là, on va reprendre encore le vocabulaire des vêtements qu'on a pris. Et aussi, on va prendre le vocabulaire de la météo qu'ils viennent de voir. Donc voilà, il neige. La femme porte un bonnet jaune, orange, avec une écharpe beige et un gros manteau vert. Quand ils te disent des trucs très simples, par exemple, ils portent un manteau, et c'est vraiment de leur dire de quelle couleur, en quelle matière, il est gros, il est petit, etc., etc., pour qu'ils puissent utiliser le maximum d'éléments descriptifs dans leurs phrases. C'est vraiment le but de cette unité, savoir décrire des gens, c'est important. Enfin, décrire des vêtements et des couleurs, etc. Là, maintenant, on a la place de l'adjectif. Là, on a vu, en fait, comment accorder l'adjectif. Là, on a la place de l'adjectif. Donc, la place de l'adjectif, point de grammaire. Nous y voici, place de l'adjectif. Soulignez les adjectifs, sont-ils placés avant ou après le nom? Je vous conseille de mettre un legging gris. Oui, nous avons de gros manteaux blancs. Donc, après, avant et après. Voilà. Et voilà. Voilà. Explication. Les adjectifs sont souvent placés après le nom. Une veste claire. Certains adjectifs courts sont placés avant le nom. Petit, beau, gros, joli. Tu leur dis qu'avec la pratique, ils sauront quels adjectifs vont avant le nom. Tu peux pas leur donner une liste comme ça parce que ça n'a aucun intérêt de leur donner une liste avec tous les adjectifs, tous les petits adjectifs qui vont avant le nom. Ils vont jamais les retenir et en pratiquant, ils le sauront. Un beau pantalon, par exemple. Et les adjectifs de couleur et de nationalité sont toujours placés après le nom. Une ceinture marron, une voiture italienne. Ok? Avez-vous des questions? Oui, non, non, oui. Et là, on va passer directement à l'exercice. Tu vois, là, tu as placé les adjectifs entre parenthèses aux bons endroits. Exemple, la robe. Et là, on a noir et petit entre parenthèses. Donc là, ils doivent savoir que ça se dit la petite robe noire. Donc, ils ont un exemple. Ils voient ce qu'ils doivent faire et ils doivent tout simplement reproduire ce qu'ils voient dans l'exemple ici. Donc voilà, après tu corriges tranquillement l'exercice. Après tu leur dis attention, tu vois là ta belle, tu as un cas particulier parce que moi personnellement tout le monde se trompe à celle-là, donc j'ai fait exprès de mettre ça ici. Au masculin singulier, devant une voyelle ou un H muet, beau devient belle. Tu vois, Justin Bieber est un bel homme. Ok. Et après, tu n'as plus de grand chapeau. Tu vois, la phrase 7 est un bel exemple à suivre. Voilà les amis, ça c'est bon pour l'exercice. Dès qu'ils ont terminé l'exercice, là maintenant tu as le jeu de la valise. Le premier joueur doit dire ce qu'il met dans sa valise. Par exemple, moi je dis je mets une veste noire. Le deuxième joueur doit dire ce que met le premier joueur et ce qu'il ajoute. Il met une veste noire, je mets un bonnet bleu. Et voilà, là tu as un exemple. Bon, j'ai fait l'exemple là maintenant, mais là tu as l'exemple. Alex, Marine, Marc. Des questions? Non? Allez, on joue au jeu de la valise et là tu as un ordre. Si tu as un cours en ligne, il faudrait que tu écrives le nom de tes élèves dans un ordre bien précis et que cet ordre bien précis soit visible à l'écran. Par exemple, tu as le numéro 1, Jean. Enfin, le numéro 1, pardon, tu as Alex. Numéro 2, tu as Marine. Et après, tu as Marc. Donc là, Alex sait qu'il doit parler en premier. Marine, elle sait qu'elle est en deuxième après Alex. Marc, il sait qu'il est en troisième après Marine. Et après, tu peux jouer au jeu de la valise comme ça, tranquillement, pendant ton cours en ligne. Voilà. Petit appel à l'action. Si vous n'avez pas commandé cette unité, elle est disponible en description. Voilà, elle est disponible en description, je vous laisse la commander. Bref, je vous montre encore un peu de contenu de cette unité. Là, tu as le vocabulaire de la mode et de la météo. Comment se présentent les listes de vocabulaire dans les unités de Flippis pour les débutants. Je te montre ça. Là, tu as le vocabulaire de la mode et de la météo. Voilà, les vêtements. Chaussettes. En fait, là, tu dis des chaussettes, ils répètent. Ils répètent, tu prononces et eux, ils répètent. Quand tu entends un truc bizarre, tu t'arrêtes et tu demandes à chaque élève de le répéter, ou à un élève ou 2 élèves de le répéter, tu vois. Voilà, et puis tu corriges si c'est nécessaire. Voilà, maintenant,
Oh, oui, attends, je t'explique aussi pourquoi on fait ça. Ça, normalement, je le dis que dans la formation, mais c'est pas grave, je vais le dire ici. En fait, tu sauras tout de suite quel élève a mal prononcé. Par exemple, moi, je sais que c'est Marc qui a mal prononcé. Je vais pas commencer par Marc. Je vais dire, attendez, attendez. Un pull. Ok. Issa, tu peux répéter un pull. Attention, faut bien dire le U. Ok. Issa, vas-y. Et après, tu dis, ok, Julia, prononce bien le U. Et là, Marc, que tu sais qui a mal prononcé, hein, Marc, tu sais qu'il l'a mal prononcé. Allez, Marc, vas-y, essaie de bien prononcer le U. Mais si tu vas directement sur lui, tu sais, il va se braquer, il va pas trop faire l'exercice comme il faut. Ça dépend de la personnalité des élèves, hein. Mais je pars du principe où quand tu as un certain âge et voilà, tu as du mal à dire, tu as du mal à accepter, ah, tu prononces mal, ah, j'ai pas compris. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les slides, il y a un truc, des questions, pour vraiment dire, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai bien expliqué le truc? Pas, vous avez compris? Non. Bref. En gros, voilà. Tu ne vises pas directement la personne qui a mal prononcé. Si possible, tu vises une personne, deuxième personne, et en expliquant la faute que la personne qui a mal prononcé a faite. Et après, tu vas à la personne qui a mal prononcé. C'est mieux. C'est un petit tips que je donne dans la formation. Enfin bref. Exercice 1, voilà, il remplit ses trous tranquillement avec les mots qui sont là, qui viennent de prononcer. Les accessoires, pareil, ils prononcent. Là, tu peux jouer à question pour un champion. Dans mon gros, il y a beaucoup de choses. Dans mon gros quoi? Dans mon gros sac, il y a beaucoup de choses. Dans mon gros basket, non, ça n'a pas de sens. Maintenant, tu as les couleurs. Là, tu as les couleurs. Tranquille, il les répète. Et après, tu as un quiz sur les couleurs. Quelles sont les couleurs du drapeau italien? Et là, tu as des gens qui répondent le plus rapidement possible. Dans l'ordre ou dans le désordre, on s'en fout, mais qui les répondent, tu vois. Et là, voilà, les couleurs de la marque Gucci, du ciel, de l'œuf, des vêtements de filles et de garçons. Bon, ça, il y a des féministes ou des je sais pas quoi, là, qui peuvent vous prendre la tête, hein, des gens qui n'aiment pas trop qu'on mette les garçons et les filles dans des cases. Moi, c'était pour simplifier, hein, c'est compliqué de faire un quiz avec des couleurs. Voilà, garçon, c'est bleu, fille, c'est rose, on le sait tous. Tu penses à la gender reveal, comment on dit en français, la baby shower. Bref. La forêt, marron, vert, jaune, ça dépend de la saison en fait. Voilà. Maintenant, tu as la taille et les matières, très très important, en coton, en cuir. Exercice 4, décrivez ces photos avec ses précisions. Ça, c'est un exercice de vocabulaire à l'oral. Tu vois, par exemple, elle porte une robe blanche. Je vois une robe rouge en coton. Il a une chemise bleue en jean, etc., etc. Et après, tu as la météo, la neige, les nuages, la chaleur. Et tu as quoi comme exercice pour la météo? Hop, reviens ici. C'est quel temps fait-il aujourd'hui? Ils doivent tout simplement dire le temps qu'il fait aujourd'hui, combien de degrés il fait beau, il fait froid. S'ils sont à l'aise, ils peuvent dire demain le temps qu'il fera et hier le temps qu'il faisait. Là, tu as les nombres de 100 à 1000, tout simplement. On relie des nombres. Et après, le fonctionnement, t'explique comment fonctionnent les nombres en français. Et après, ils remplissent les trous. Tu vois, j'ai besoin de 150 € pour demain. Voilà. En fait, ça, c'est un audio et ils doivent écrire le nombre dans un contexte. Tu vois, c'est pas un audio, il dit 2000 et ils écrivent 2000. 3000 et ils écrivent 3000. Non. Ils doivent mettre des prix, en fait. Parce que c'est de la mode. Là, plus tard, là, ils vont devoir aller dans une boutique pour acheter des choses. Donc, c'est hyper important qu'ils connaissent la manière dont on dit les prix. Tu vois. Donc, voilà, c'est bien. Après, tu as un jeu de rapidité. Trouve le nombre prononcé à l'oral. Tu vois, trouver le nombre prononcé à l'oral. Toi, tu as ça devant toi. Et puis, tu dis tout simplement à tes élèves, ouais, regardez, là, je vais dire un nombre, vous allez essayer de le retrouver. Je vais dire le nombre 656. Il est où le 656? Comme ça ou comme ça, vous devez me dire la lettre. Tu vois, moi, je sais que 656, c'est le D. Tu vois, 656, il est ici. Donc là, tu dis à vos élèves, tu dis à tous les élèves un nombre et vous allez me dire la colonne ou la ligne dans laquelle est ce nombre. Et après, toi, tu regardes si c'est bon. Normalement, tu sais, hein, tu vois, là, tu dis 863. Celui qui te dit G, eh ben, c'est bon. Et après, c'est à un élève de dire un nombre. Tous les autres élèves essaient de le trouver le plus rapidement possible. Ensuite, tu prends un autre. Ensuite, tu prends un autre. Ensuite, tu prends un autre. Et c'est plutôt sympa, ça fait travailler un peu les méninges, tu vois. Mais quand tu dis 656, tu cherches tout de suite, tu cherches tout de suite le 6, tu vois. Tu cherches le 6, tu regardes s'il y a un 5 à côté, tu fais travailler, en fait, la tête des gens. Enfin, bref. Voilà. 863, vous devez dire G. Voilà.
863. T'expliques comme ça, en fait, à tes élèves. Ils vont tout de suite comprendre, tu verras, c'est simple. Vendredi noir. Vendredi noir, c'est le Black Friday. Black Friday. Quand c'est le Black Friday, restez branchés sur Flippies. Si j'ai votre email. Si j'ai pas votre email, c'est mort. Vous n'aurez pas connaissance des promos sur Flippies. Allez, Black Friday. Vendredi noir, répondez oralement, décrivez la fiche. Décrivez la fiche. Où est la plus grosse réduction? 70%, 30% ou 50%. Le but de cette question, il est tout simplement de leur faire comprendre ce que signifie le mot réduction et comment on dit un pourcentage en français, hyper important. Voilà. Maintenant, combien de temps dure le Black Friday? Et là, ils auront 29 au 31 novembre. Ok? Ok. Mise en route. Profitez-vous des promos dans les magasins? Oui, non, oui. Votre budget pour le Black Friday. Premier visionnage, sans le son. Là, les élèves vont regarder une vidéo et ils vont devoir classer des scènes par ordre d'apparition. Tu vois, des clients entrent dans le magasin, porte-monnaie, Cyber Monday, sapin de Noël, carte du monde, etc., etc. Tout ce vocabulaire-là est important à connaître pour le deuxième visionnage. Et quand ils ont le deuxième visionnage, avec le son, le Black Friday a été créé par des Américains, des Français, début novembre, fin novembre. Il va dire un homme plus novembre, je pense. Et puis, dans la fiche, normalement, ils connaissent. Le plus vendu pendant le Black Friday, c'est l'électroménager, ou... Pourquoi je dis nanana, je suis fatigué, excusez-moi. Ou les cosmétiques, voilà. Et quel est le budget des Français pour le Black Friday? Là, ils vont tout de suite mettre en pratique ce qu'ils ont vu avec toi après dans le jeu de la grille. Parce qu'ils vont devoir écrire un nombre en centaines d'euros, là. Par exemple, 245 €. Ils doivent réussir à l'écrire et à le prononcer lors de la correction. Au magasin, et après j'arrête. Mise en route, essaie de jouer le dialogue avec ces 10 phrases, tu vois. En fait, tu as 10 phrases qui sont hyper utiles pour acheter des vêtements en France. Et tu as des petites trucs, là. Tu vois, par exemple, là, tu as une dame qui est ici. Tes élèves doivent essayer de jouer le dialogue en utilisant une de ces phrases-là. C'est un peu du théâtre, tu vois, mais tu peux leur demander de se lever, de rester assis, ça dépend de toi. Hein. Et pareil, hein, pour ton cours, tu peux dire à Lucie et Marie, vous avez 1 minute, tu leur donnes à tous 1 minute de préparation. Lucie et Marie, vous êtes là. Jacques et Jennifer, vous êtes là. José et Martin, vous êtes là, etc., etc. Maintenant, tes élèves vont tout simplement devoir jouer la scène. Pendant 1 minute, en fait, ils vont chercher ici où sont les réponses. Et après, ils vont jouer la scène comme ça, au micro, et ça va aller plus vite. Tu vois, si c'est un cours en ligne, je te recommande de le faire comme ça. Une fois que c'est bon, tu corriges. Là, tu as les numéros, tu vois. Tu as les numéros. En fait, par exemple, le numéro 6, là, c'est oui, quelle est votre pointure? Tu vois, oui, quelle est votre pointure? 39, 40. La pointure, en fait, c'est la taille, mais c'est la taille des chaussures. Ok. Maintenant, tu as une production orale. À vous, vous préparez vos achats pour le Black Friday. Vous avez une liste à respecter. Par exemple, un gros manteau orange, des baskets en cuir, taille 39. Jouer la scène avec le vendeur. Ça, c'est des cartes en fait que tu devras découper, distribuer à tes élèves. Et en fonction de ce que tes élèves ont, ils devront discuter avec le vendeur, acheter, donner leur taille, donner leur pointure, la couleur, les adjectifs, etc., etc., mais faire un truc bien, tu vois. Et si tu peux, faut imprimer en couleur. C'est la seule unité, en fait, qu'on doit imprimer en couleur parce que on apprend les couleurs là-dessus. Là, si tu donnes ça en noir et blanc, c'est très, 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 très compliqué. Et si tu peux, tu le projettes tout simplement et puis tu entoures, ou alors, en fait, comment tu peux faire? Tu projettes la grille, là, avec tous les vêtements. Tu les numérotes de 1 à 50. Et tu vas dire, vous allez tous noter sur votre feuille des numéros entre 1 et 50. Moi, j'ai noté les numéros 4, 5, 6, 8. Bah, je vais tomber sur les cartes. 4, 5, 6, 8. Et je sais qu'il y a un gros manteau bleu. Je vais devoir aller acheter un gros manteau bleu. Donc, je vais aller voir quelqu'un dans la salle et je vais vouloir acheter un gros manteau bleu. Ok? Donc, voilà pour l'unité de la mode. En fait, là, moi, je t'ai présenté que 9 activités. Là, en fait, tu as tout ça. En plus, pour travailler, tu as même la chanson du sac. La chanson du sac, je crois qu'il y a un article là-dessus sur Flippies, elle est totalement gratuite. Vous verrez, je suis un chanteur. Avec les enfants là du quartier, on rigole et tout, c'est plutôt sympa. Après, tu as le vocabulaire de la mode et des soldes et tout. Donc voilà, si c'est pas fait, je te laisse commander l'unité 4. Elle est disponible en description.
Et puis sinon, dans tous les cas, t'as la chanson du sac là qui est disponible, etc., etc. Ok. C'est Abdou. On se dit à très bientôt. Ciao. Avant de te dire ciao, si tu veux commander l'unité 4, c'est ici. Et si tu veux voir une autre vidéo intéressante, c'est là. Je te laisse cliquer là ou là. Tu choisis.